25 années de séparation effacées par un simple clic. Après quelques tweets, SMS et une demande d'amis sur Facebook, Anaïs Bordier va retrouver sa sœur jumelle, une actrice qui vit aux États-Unis et dont elle a été séparée à la naissance lors de leur adoption en Corée du Sud. C'est un ami d'Anaïs qui va découvrir un jour sur YouTube la bande-annonce d'un film. Il la prévient que la comédienne est son sosie. J'allais en cours, j'ai commencé à regarder sur mon téléphone et je me rends compte qu'elle s'appelle Samantha Futterman et qu'elle est originaire de Corée du Sud. Comme vous. Ensuite, en regardant un peu plus son profil, je me rends compte qu'elle est née le 19 novembre 1987, comme moi. Donc je rafraîchis la page, je me dis que je suis en train de devenir folle. Donc je regarde, elle est toujours née le 19 novembre 87. Et là, j'ai un peu paniqué. J'ai appelé mes parents tout de suite. Est-ce que je suis folle ou est-ce que cette jeune fille pourrait être ma sœur jumelle? Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes adoptée. J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois par une famille française. Et j'attendais que quelqu'un me dise et prononce le mot jumelle. Et c'est ce que ma maman a fait. Elle m'a dit, est-ce que tu penses que ça pourrait être ta jumelle? Et c'est de l'angoisse ou c'est de la joie? C'est un véritable état de choc, plus de la joie que de l'angoisse. Et comment vous allez vous y prendre pour rentrer en contact avec elle? Par Facebook? Alors, je l'ai demandé comme amie sur Facebook. En lisant quoi? Je suis peut-être ta sœur jumelle? Je lui ai écrit un message où je lui explique que j'ai été adoptée également en France, que je suis née le même jour qu'elle, que je viens de la même ville en Corée du Sud, Busan. Et quand elle l'a vu, elle m'a tout de suite répondu avec, non pas des mots, mais une image de son dossier d'adoption. Et elle voulait croire à l'histoire et je pense qu'elle l'a cru tout de suite, même si c'était la chose la plus impensable au monde. Qu'est-ce qui se passe après? On s'est parlé en premier sur Facebook. Je pense que ça nous laissait un peu le temps de réfléchir à ce qu'on allait se dire et d'apprendre à se connaître. Et quelques jours après, on s'est skypé pour la première fois. You think she could be your twin? I'm like, thanks. And freckle. Yeah, she has freckles as well. Je parlais anglais. C'était un moment magique et très très étrange parce qu'on avait 2 écrans et on savait presque pas où regarder exactement, s'il fallait regarder la personne à gauche ou à droite, tellement la ressemblance était forte. On est resté environ, je sais pas, 3-4 heures à se parler sur Skype, à s'observer sous toutes les coutures. Alors on pouvait pas tout juger juste par l'écran, mais ça nous permettait de voir qu'on avait déjà à peu près le même rire, les mêmes mimiques. Donc vous avez été séparés 25 ans. Quelles similitudes vous découvrez lors de ce premier Skype? On a découvert à travers nos photos d'enfance qu'on avait exactement les mêmes coupes de cheveux au même âge, ce qui est très bizarre. Puisqu'il n'y avait aucune preuve administrative qui allait prouver que vous étiez jumelles, vous avez dû passer par le test ADN. Pour nous, le test ADN n'était pas vraiment nécessaire. On a exactement la même taille, le même poids, le même rire. Cependant, je pense que le fait d'avoir un test ADN qui atteste à 100% que c'est une réalité était nécessaire pour nous. Pour éviter le 1% de chance que ce soit du pur hasard. J'imagine que ça a été un choc de chaque côté pour les familles adoptives, pour votre maman, de savoir que, en fait, elle avait adopté une jumelle. Je pense qu'ils auraient adoré avoir des jumelles. C'est une question qu'on pose à l'adoption. Est-ce que des parents adoptifs accepteraient une fratrie? Eux, bien évidemment, et comme la famille de Samantha avait dit oui. On ne sait pas à quel moment la séparation est arrivée. Si c'était à la naissance, tout de suite à l'hôpital ou à la maternité ou ensuite lorsqu'on a été placé dans 2 agences d'adoption différentes. Vous êtes retrouvés physiquement combien de temps après ce premier Skype? Nous nous sommes retrouvés 3 mois après notre rencontre virtuelle. À Londres. À Londres. On aurait pu imaginer tous les scénarios, peut-être courir l'une et l'autre dans nos bras et se jeter et pleurer. Et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. On est arrivé, on s'est regardé de loin, on s'est rapproché très étrangement. Et là, je l'ai poussé du bout de mon doigt. Et on a éclaté de rire et on est parti dans un fou rire pendant je ne sais combien de minutes. C'est très très étrange, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais j'avais besoin d'avoir un contact physique avec elle pour vérifier qu'elle était bien vivante. Pas de larmes, un fou rire. Aucune larme, un fou rire et une espèce on aurait dit 2 animaux qui commençaient à se découvrir et qui tournaient l'un autour de l'autre.
ou deux aimants qui auraient pu s'attirer mais qui se repoussaient en même temps. Voilà, oui, je pense qu'il fallait qu'on s'adapte l'une à l'autre à vivre dans un même espace-temps, ce qui était très étrange. Et la vraie rencontre, c'est faite quand? La fusion des deux jumelles, c'est faite quand? La fusion des deux jumelles s'est faite, je pense, quelques heures après. Je pense qu'avec toute l'émotion, on a fait une sieste toutes les deux dans le même lit. Ce qui est très bizarre, mais c'était notre... je sais pas, c'était peut-être pour rappeler le fait, le ventre de notre mère, ou le dernier moment où on avait été ensemble, avant d'être séparés. Mais en tout cas, on a fait une sieste ensemble, ce qui est bizarre. Depuis, vous ne vous quittez plus de chaque côté de l'Atlantique? Grâce aux réseaux sociaux maintenant. Chaque matin? Chaque matin, chacune a un bout de la terre, mais on se réveille, on est obligé de mettre nos portables sur silencieux parce que sinon, voilà, l'une et l'autre, c'est notre petit jeu d'essayer de se réveiller pendant la nuit. Et on s'envoie des millions de messages. Je pense que c'est vraiment pour montrer qu'on est l'une et l'autre présentes. Ça peut être un smiley, ça peut être une interjection, ça peut être un point d'exclamation, voilà. Vous rattrapez le temps perdu? Je pense qu'on rattrape le temps perdu d'une façon assez puérile. Je pense qu'on en a besoin et ça nous fait du bien. Vous êtes partis en vacances ensemble? On est partis en vacances ensemble, on a fait plusieurs voyages. En France, aux États-Unis, en Corée également. Vous avez essayé de retrouver votre mère biologique? Je pense que notre mère biologique n'est pas encore prête. Et voilà. Mais on lui a écrit une lettre. On lui a écrit une lettre et on espère qu'elle la lira. Est-ce que dans ces 25 années passées séparées de votre jumelle, elle vous a inconsciemment manqué? Samantha m'a manqué. Toute petite, j'avais cette amie imaginaire que j'appelais Anne et que j'avais du mal à imaginer parce que je me disais, bon, elle doit être à peu près de ma taille, elle s'appelle Anne, je m'appelle Anaïs, on doit avoir à peu près le même âge mais pas trop éloigné. Et je sais pas, l'idée d'avoir cette amie imaginaire tous les jours à mes côtés était quelque chose de rassurant. J'avais des amis, mais mes amis ne remplissaient pas ce manque. Samantha remplit une énorme partie de ma vie émotionnelle et sentimentale aujourd'hui. Et notre vie ensemble représente tout. Je ne vais pas organiser des vacances sans elle, sans penser à elle. Voilà. Vous avez tant de similitudes toutes les deux. Est-ce que vous aimez le même genre de garçon? Nous n'avons pas du tout les mêmes goûts à propos des garçons. Elle est sur un format très américain et moi sur un format plus réduit, français. Elle a un amoureux? Elle a un amoureux et j'ai un amoureux aussi. Et on passe du temps tous les quatre ensemble. Et est-ce que les amoureux font la différence, eux? Est-ce qu'ils vous confondent de temps en temps? Tout le monde s'est trompé dans notre entourage, même nos amoureux. Ils le vivent très mal, mais c'est pas grave. C'est dingue à quel point cette histoire est une histoire de retrouvailles 2.0. Un simple clic et notre vie a été complètement bouleversée.